Chaque samedi, on retrouve notre rendez-vous avec la culture et c'est vous aujourd'hui, Youssef Bouchiki, bonjour. Bonjour Léla. Vous nous avez fait rencontrer le plus célèbre des batteurs français. Oui, Manu Katché sort son 10e album dans lequel il mélange le funk, l'électro, le jazz et même du rap. Le tout sonne un peu comme une biographie musicale. On l'écoute, il est passionnant quand il parle de musique. Les images sont d'Alexis Fischer. Batteur à la renommée internationale, Manu Katché a collaboré avec les plus grands. Sting, Peter Gabriel, Jean-Jacques Goldman, plus de 200 albums. Comment vous définiriez le style Manu Katché qui a fait votre renommée internationale? Le style, alors c'est compliqué parce que c'est compliqué à exprimer en mots. Ça, c'est une manière un peu classique de faire un groove et d'arriver sur un premier temps. Moi, ce que je ferais à la place, c'est ça. J'ai lu que Mick Jagger vous avez sollicité pour un de ses albums et que vous avez refusé. Ça semble incroyable. Alors ça, j'en ai déjà parlé, les gens m'ont pris pour un dingue. Alors il faut quand même le remettre dans le contexte parce que je pense que Mick Jagger, avec tout le respect que j'ai pour lui, avait écouté plein d'albums sur lesquels j'avais collaboré. Il avait envie de ce son-là, comme vous le disiez tout à l'heure, ce son Manu Katché, ce style Manu Katché. Donc lui, il m'appelle en imaginant, parce qu'il m'a entendu jouer sur d'autres disques où j'apporte ça, en imaginant que je peux le créer sur son propre album, mais moi je vais pas pouvoir lui apporter. Donc lui va être frustré, et moi je vais être frustré de pas pouvoir lui apporter. Donc on va être deux frustrés, et honnêtement, merder un disque avec Mick Jagger, ça m'embêterait franchement, parce que c'est vraiment passé à côté. Dans The Scope, son 10e album, la batterie est plus discrète. Un changement d'enregistre pour un artiste qui ne connaît pas la lassitude. Absolument pas de lassitude, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais été comme on dit en anglais, un drummer's drummer, qui fait tout à coup une espèce de démonstration et tout le monde fait « Waouh, c'est formidable, c'est énorme, on pourra jamais faire pareil ». Pour moi, la musique, c'est pas ça, c'est pas une espèce de concours, c'est pas un championship, c'est absolument au départ une passion. Auteur, compositeur, interprète, à 60 ans, Manu Katché a traversé toutes les modes. Il reste une référence pour les jeunes générations. Une belle rencontre, Youssef. On continue avec la visite de la Cité de la Mer, c'est à Cherbourg, et elle fait peau neuve. Oui, alors 17 ans après sa création, ce musée dédié à l'océan vient de rouvrir après 6 mois de travaux. Alors il propose un parcours spectaculaire qui mélange le vivant, la biodiversité, les aquariums, le multimédia, le tout pour donner à voir l'océan et ses richesses. L'objectif est là, c'est de sensibiliser à la fragilité des fonds marins en montrant ce qu'il y a de plus beau. Le parcours est riche, 1400 mètres carrés sur 3 étages avec l'incontournable contemplation de l'aquarium abyssal. C'est à Cherbourg, foncez-y. Et on va terminer, Youssef, avec un spectacle qui donne envie, qui mélange le théâtre et le cirque. Oui, alors quand un metteur en scène de théâtre, Pierre Guillois, croise Accor et Accro, l'une des compagnies de cirque les plus créatives du moment, ça donne Dans ton cœur un des meilleurs spectacles, on peut le dire, de cette année. Ça raconte la vie d'un couple, de sa rencontre à son installation, puis l'usure en passant par l'adultère. Le tout, évidemment, transformé ici en autant de prouesses techniques et de situations burlesques. C'est absolument génial. C'est à la Villette jusqu'au 25 mai, puis en tournée. Merci beaucoup, Youssef, pour ces idées culture.